Les cris de bataille étaient un hymne funèbre aux oreilles de Vandus. Chaque crâne d'adorateur du chaos qu'il fracassait s'ajoutait à la brume sanglante qui voilait le lac. Autour de lui, les Hammerhands continuaient de décimer le raz de sang. Animés par la vengeance, ils combattaient plus comme des gladiateurs que comme des soldats. Mais qu'importait le nombre de pillards que Vandus écrasait. Les chefs de Cool lui échappaient toujours. À mesure que le seigneur Célestan abattait son marteau sur d'innombrables ennemis, le bruit des armures s'accompagnait d'images de son foyer perdu. Son âme était marquée par les blessures infligées par Archaon, l'élu éternel. Callanax poussa un rugissement vengeur en chargeant, sa gueule tachée de sang d'une dizaine de victimes. Même après plus d'un siècle, le Dracoth semblait tenir autant que Vandus à terminer ce qu'ils avaient commencé. Le seigneur Célestan sauta de selle pour atterrir au milieu d'un groupe de guerriers vêtus d'armures rouges. Callanax se jeta sur les deux premiers tandis que Vandus frappait le flanc d'un troisième de son marteau Eldensen. L'abomination qu'il clouait au sol lui donna la nausée. Deux cornes perçaient son front sanglant tandis qu'elle toussait en agonisant. Vandus pressa son talon dans le plastron fendu. « Où est Cool ?» demanda-t-il, en sentant les côtes se briser sous son pied. Son ennemi émit un rire sifflant. Alors que Vandus continuait d'appuyer en écoutant les craquements sinistres, le barbare eut une quinte de toux gargouillante avant de pousser son dernier souffle. « Seigneur Célestan !» l'appela une voix pressée derrière lui. Vandus s'écarta du cadavre et vit le libérateur Primus Erus faire un signe de la comète. « Avez-vous trouvé les meneurs de ces impies ?»« Non, seigneur, répondit le guerrier. Mais il semble que les renforts arrivent. » Il pointa le doigt vers les cieux ensanglantés. La lumière de Ish était mouchetée d'ombre. Elle survolait les combats en un large fer de lance, que Vandus reconnut être celui de la garde Gracorage. À leur tête volait un drac antique, dont le bord des ailes était usé par le passage des siècles. À part pour les princes Krondis et Karazai, le retour des draconites dans le monde était récent. Il ne pouvait y avoir qu'un seul ancêtre parmi eux. La bête frappa le sol au milieu d'une bande de sangliers avec un rugissement assourdissant. Sur son dos se dressait une silhouette engoncée dans une armure de sombre grimaille, de sombre sigmarite, et dont la masse luisait de la foudre de Sigmar. Des flammes blanches noyèrent les adorateurs de cornes et les réduisirent en cendres tachant le rivage. Vandus fronça les sourcils tandis que les derniers affrontements cessaient. Ces hommes, fascinés, se rassemblèrent autour des draconites et de leurs cavaliers. Le nouvel arrivant descendit de sa monture vieillissante et un silence plana tandis que les deux champions se toisaient face à face. « Que nous vaut cet honneur, gardien des âmes égarées ?» demanda finalement le seigneur Célestan. « Je t'en prie, Vandus, depuis quand s'adresse-t-on à ses amis par leur titre ?» répondit d'une voix rauque à peine audible des guerriers aux alentours. Il tendit lentement la main, et Vandus esquissa un sourire. « Content de te revoir, Ionus, » murmura Vandus, sur un ton chaleureux, tandis que son vieux frère lui serrait la main. « Et beau combat ! Puis-je te demander pourquoi tu nous es revenu après ces longues décennies ? Nous devons renforcer ta chambre. Cette vendetta dure depuis bien trop longtemps. Alors ton aide arrive au meilleur mot. Ta recherche obsessionnelle de Cool te rend aveugle aux besoins des autres, le coupa Ionus. Vandus se renfrogna instantanément.
Ton aide semble toujours s'accompagner de tes sermons, dit-il, sur un ton dans lequel brûlait la chaleur d'Akshi. Tu sais aussi bien que moi que Laryn ne sera jamais sûr tant qu'il vivra. Sigmar m'a donné une nouvelle mission, répliqua Yonus. Son visage était dissimulé derrière un épais masque en forme de crâne. Vandus ne put percevoir l'émotion de son ancien ami. Mais mon but reste le même, mettre fin au règne de terreur de Kul, s'emporta Vandus. Dans le silence qui s'ensuivit, alors que des dizaines d'yeux choqués étaient fixés sur lui, il ne put plus regarder l'homme qui se dressait devant lui. Combien de fois as-tu vu l'homme de foudre derrière moi ? La main de Vandus fusa avec la force de la tempête de Sigmar lorsque le Seigneur Célestin saisit le devant de la cape d'Yonus. Mais le gardien ne réagit pas. « Comment es-tu au courant ?» Le regard de Yonus resta fixé sur lui. Il pouvait enfin voir ses yeux aux cernes noires derrière le masque. Ils avaient l'air épuisés, vraiment épuisés. Tu m'as parlé toi-même à plusieurs reprises du spectre qui hante de plus en plus souvent tes rêves. Je ne m'en souviens pas, admit Vandus en relâchant sa prise. Je devrais m'en souvenir. Combien de fois as-tu été reforgé ? Vandus soupira en lâchant Yonus. Il marcha vers Kalanax d'un pas déterminé. Les Hammerhands levèrent de nouveau leurs armes. « Je suis là pour mettre un terme à cette bataille avec ou sans toi. » Si son ami répondit, il le fit si bas que Vandus ne l'entendit pas. Le rat de sang cède. Désireux de chasser le rat de sang qui infestait les rivages de la mer de sang cardiaque, Vandus fut rejoint par son ancien ami Ionus Cryptborn, désormais puissant champion de Sigmar. Il commandait le légendaire draconite Ktorak. Mais est-ce que cela suffirait face aux ennemis des Hammerhands ? Le feu et la foudre dansaient sur les eaux écarlates de la mer du sang cardiaque, tandis que Yonus et Vandus menaient les Hammerhands en combat. Même les plus féroces champions sangliers finirent empalés sur les griffes, broyés à coups de marteau ou incinérés, tandis que deux des plus fameux héros de Sigmar ravivaient la gloire de la chambre des Hammerhands. Yonus invoquait de terribles éclairs qui abattaient le jugement de Sigmar sur les adorateurs du chaos. Ktorak, la redoutable monture du gardien, bougeait comme un fantôme et frappait comme la tempête. Même Vandus avait entendu comment la quête d'un sous-monde disparu de Shyish avait fait vieillir ce drac plus que de raison. Ionus cherchait un remède contre le défaut de la reforge. Ktorak avait son propre objectif et une dizaine de compagnons draconites. Tandis qu'il s'enfonçait plus avant dans les lignes des sangliers, les alentours de la mer de sang cardiaque se reformèrent. Du sol montait une brune carmin, tandis que les pointes d'airain surgirent de la surface. De ce miasme surgit Vec le cinglant, un des plus anciens ennemis de Vandus. Le fidèle chauve-sang de Kul était gorgé de bénédictions de cornes et s'exclafait de mépris en se moquant des coups que lui portaient ses adversaires avant de leur planter la lame qui lui servait de main dans les yeux et la gorge. Enragé par une rancune séculaire, Vandus poussa un cri de fureur audible malgré le vacarme des combats. Mais Vec se contenta de rire. Aveuglé par l'obsession, Vandus ne vit pas le Korgorath frénétique de Vec charger à travers la mêlée avant de percuter le flanc de Kalanax. Le Seigneur Célestin fut jeté à terre, tandis que son fidèle Dracos se retournait pour attaquer la bête. Vandus se jeta sur Vec. Le souvenir de ses proches morts stimulait les coups de marteau de Vandus. Il entendit un craquement osseux lorsque ses coups frappa l'épaule du chauve-sang.
Mais comme si la douleur ne le renforçait, Vec redoubla d'ardeur avec son fouet à 3 lianes. Les extrémités barbelées de l'arme s'accrochèrent à l'armure du seigneur Célestan et le déséquilibrèrent. Vec profita de l'ouverture pour plonger sa lame dans le flanc de son adversaire. Une intense douleur embrasa le corps de Vandus, mais elle fut éclipsée par sa rage. Saisissant Eldensen par le haut du manche, il se jeta si vite sur le chauve-sang qu'il le fut chancelé, puis il lui donna un coup du montant de son arme. Le haut de son marteau frappa la mâchoire de Vec dans un craquement retentissant, rejetant sa tête en arrière et lui brisant la nuque sur le cou. La mort du chauve-sang marquait la fin d'un autre chapitre de sa rancune. De la rancune de Vandus contre Kul. Et le seigneur Célestan hurla son triomphe dans un cri de guerre de la tribu de Noirpoint. Vandus eut à peine un moment de répit avant que la douleur le submerge de nouveau. Le sol se changea en bronze en fusion. Tout autour de lui, les éternels hurlèrent d'agonie comme leur corps cuisait dans leurs propres armures. Au centre de cette folie se dressait Trex Skullbrand, le consancrateur, favori de Korgos Kul, dont la bannière était plantée dans le sol. Skullbrand poussa un cri de rage et de douleur mêlée, tandis que son sang sortait de ses pores en une brume écarlate qui tourbillonnait autour de l'icône maudite et lui donna une teinte carmin. Un rugissement gargouillant monta de la mer de sang cardiaque lorsqu'elle se mit à bouillonner. L'instant suivant, la silhouette colossale d'un buveur de sang du 3e host en surgit et s'éleva au-dessus de Skullbrand, y affichait un sourire maléfique. Mais avant que le buveur de sang invoqué puisse s'attaquer aux lignes azirites avec son grand fouet, les ténèbres furent repoussées par les flammes d'un bleu pâle. Ionus Cryptborn fondit depuis les cieux sur le dos de Ktorak, des éclairs crépitants de son front et la tempête de Sigmar de ses doigts. Le draconite s'écrasa sur le totem maudit et le brisa, avant de se courber pour laisser descendre son cavalier. Ravi de ce valeureux adversaire, le buveur de sang abaissa sa lame vers Ktorak dans un geste de défi. Et les deux titans se jetèrent l'un sur l'autre. Yona chargea Trex et frappa de sa masse vers le crâne de son adversaire couvert de sang. Au dernier moment, le consancrateur para l'arme d'un revers de sa hache, avant d'écraser son brassard clouté sur le masque du gardien. Les pointes se brisèrent sur le aume macabre d'Ionus, mais ce dernier fut surpris par cette attaque téméraire. Skullbrand leva de nouveau sa hache pour s'emparer du crâne d'Ionus, mais le gardien murmura un mot pour invoquer un éclair qui traversa le consancrateur et le fit reculer et le secoua de spasmes de douleur. Le gardien des âmes égarées fit décrire un large arc à sa masse et frappa Trex de toutes ses forces sur le flanc, brisant tous les os de sa poitrine. Le consancrateur fut jeté au sol, ses yeux se révulsant tandis qu'un sang sombre jaillissait de sa bouche. Ainsi périt le maître du festin rouge. Tandis que le combat d'Ionus prenait fin, un grand cri retentit et le champ de bataille fut baigné d'une lumière inquiétante. Ktorak avait noyé le buveur de sang dans des flammes pâles. Le spectacle du démon changé en effigie brûlante qui se débattait était difficile à regarder. Ktorak se mit hors de portée du buveur de sang, et les flammes se reflétèrent froidement dans les yeux du draconite alors qu'elles dévoraient leurs victimes. Finalement, le démon tomba à genoux et s'immobilisa avant que sa forme physique tombe en cendres qui furent emportées par les vents dans les rangs des deux camps. Les Hammerhounds crièrent de joie, tandis que les derniers combats prenaient fin.
2 des Carnélus de Corgoscool avaient été tués sur ses propres terres, et il ne tarderait pas certainement à arriver. Mais tandis que Vandus rejoignait son ancien ami, il garda une expression neutre. Ionuus portait un décret de Sigmar lui permettant de réquisitionner tous les guerriers qu'il voulait, et le Seigneur Célestin n'avait plus l'autorité nécessaire pour le lui refuser. Suivi par une bande de combattants les plus expérimentés de Vandus, des amis aux côtés desquels il avait combattu dans la péninsule du Soufre, le gardien des âmes, égaré partit en promettant de revenir pour Vandus. Il n'est pas de fardeau plus lourd que la malédiction de l'immortalité. N'écoutez pas à ceux qui considèrent cela comme un don de Sigmar. Ce n'est qu'un mal nécessaire. Craignez le jour où vous serez trop habitués au massacre, trop à l'aise avec le maniement de l'épée. Car si nos corps ne connaîtront jamais la mort, nos âmes finiront inévitablement par périr. Citation de Ionuus Scriptborn.